dire, si le Seigneur vraiment le permet, nous fait grâce, on pourra terminer ce soir. Oh, qu'est-ce que je fais? J'éteins ça? J'éteins ça? Ok, merci. Merci Seigneur. Vous allez remarquer une chose, que les conversations sont très importantes. Toute conversation que tu as est très importante. Tu ne peux pas négliger une conversation. D'ailleurs, vous allez vous rendre compte que Dieu a fait de sorte que la conversation prenne une très grande partie de ta vie. Elle a beaucoup plus de place même que ce que tu manges tous les jours. Tu peux manger pendant 30 minutes, mais les conversations, c'est à longueur de journée, tu parles aux gens. Tu parles aux gens. Tu es au téléphone, deux fois, tu restes éveillé. Ton téléphone, là, tu es en train de payer l'argent pour maintenir des conversations. Quelqu'un dit Amen. Tous les jours, tu travailles dur pour payer un téléphone et te rassurer que tu maintiens des conversations. Tu payes un grand prix pour avoir des relations et avoir des conversations. Les conversations, donc, jouent un très, très grand rôle dans nos vies. Les conversations. Est-ce qu'on peut dire conversation? D'ailleurs, moi, je pense que les conversations sont tellement importantes que Dieu est arrivé au point même de dire qu'il n'est même pas bon que l'homme soit seul. Je ne pense pas que c'était simplement pour avoir une femme. Mais je pense vraiment que Dieu voulait se rassurer qu'il pourvoyait à un besoin que tout homme a. D'ailleurs, je dis que c'est un besoin naturel d'être en mesure de parler aux gens. De fois avoir une bonne conversation avec quelqu'un, tu sens que ça nourrit ton âme. Une bonne conversation. Le problème maintenant avec les conversations, c'est qu'une mauvaise conversation va démolir ta vie. Il suffit que tu tombes sur une mauvaise conversation, elle va te démolir. Est-ce que vous savez que tout avec Adam et Ève a commencé avec une conversation avec le diable? Dans le jardin, Ève a commencé à parler à la mauvaise personne. Mais dès que tu commences à parler à la mauvaise personne, ta vie commence à connaître des problèmes. Je voudrais ouvrir une parenthèse pour te dire, fais attention aux gens à qui tu es en train de parler. Toute ta vie dépend des gens à qui tu es en train de parler. Fais attention. Ève a commencé à parler à la mauvaise personne. Ça lui a coûté le jardin d'Éden. Ça lui a coûté toute la bénédiction que Dieu avait réservée pour eux. Alors fais attention parce qu'il y a des gens qui sont assignés par le diable. Une petite conversation va te rafler tout ce que Dieu avait déjà prévu pour toi. Est-ce qu'on peut dire Amen? Dis un peu, fais attention. D'ailleurs, je vais vous dire, franchement, j'ouvre une parenthèse ici, je veux parler à quelques maris. Fais attention, observe bien qui est en train de parler avec ta femme. Ce n'est pas une question de jalousie mal placée. Je suis en train de préserver le jardin que Dieu m'a donné. Je refuse des gens qui vont venir parler en désordre à ma femme. Je te dis, non, il faut intervenir. D'ailleurs, si on parle de jalousie, vous entendrez Dieu dire qu'il est un Dieu jaloux. Qu'est-ce que ça veut dire? Il refuse que son épouse, l'église, passe le temps à parler. Il ne faut pas m'embêter ici. Quand il est le temps pour toi d'écouter Dieu, tu as la télévision, tu es distrait. Quand il est le temps d'entendre des révélations, tu passes le temps d'entendre des bêtises. Dieu devient jaloux. C'est pour ça que tu verras Dieu commencer à attaquer les gens qui viennent là. Dieu les chasse en désordre. Il te laisse seul. Comme ça, il peut avoir le temps avec toi. Il est jaloux. J'ouvre une parenthèse pour vous dire, est-ce que vous savez que l'église, on l'appelle l'épouse de Christ? Autrement dit, l'église en général agit comme une épouse normale. Laissez-moi vous dire que les femmes, pour une raison quelconque, aiment écouter. Même si tu es conscient, tu n'es pas conscient. Vous savez, les femmes, j'ai remarqué que c'est très facile de gérer une femme. C'est facile. Les hommes, on aura notre réunion après, mais laissez-moi vous dire, c'est facile. Ce n'est pas vraiment question de beaucoup d'argent. Une femme peut habiter avec toi sur un arbre, même si tu l'as convaincu seulement. Parle seulement bien. Il n'y a pas. Parle seulement bien. Parle seulement bien. Ça n'a rien à voir avec l'argent. Si tu parles bien, sur un arbre, vous allez dormir. Sur un arbre, elle va te suivre partout.
C'est pour ça que vous verrez le besoin de la femme. Elle veut tout le temps entendre parler. Quand tu dis « je t'aime » il y a longtemps là, comme nous les bons. Pourquoi tu veux que je te dise « je t'aime » aujourd'hui? Il y a 5 ans, je l'avais déjà dit. Alors la femme vient dire « dis encore, dis-moi je t'aime ». Tout ce qu'elle veut, c'est entendre parler, papa. Parle un peu. Tu es trop bloqué, trop constipé. Ça fait quoi de dire je t'aime? Et puis aussi quand tu dis, prends une position quand même amoureuse. C'est pas, bon, je t'aime alors. Tu es bloqué là, je t'aime. On te regarde, on ne voit même pas. Est-ce que vous savez, écoutez, c'est très important de comprendre que l'Église agit exactement comme une épouse. C'est pour ça qu'on passe le temps de vouloir entendre Dieu parler. Quand Dieu parle, il calme les tempêtes dans nos vies. Le son de sa voix fait quelque chose en moi. Quand je l'entends, il ne faut pas m'embêter. Quand je l'entends dire quelque chose, soudainement les tempêtes se calment. Soudainement j'ai l'assurance. Quand il dit quelque chose, je sens l'assurance. Je n'ai rien vu, mais je sens l'assurance. Écoutez, on suit Dieu qu'on nous appelle stupides. Mais c'est parce qu'il a dit quelque chose qu'on le suit. Dieu connaît le secret, il nous dit des choses, écoutez, on dort dehors, on accepte qu'on nous insulte parce qu'il a parlé. Il y a des choses qu'il a dit il y a 10 ans, je n'ai pas encore vu, mais je continue à suivre un peu stupide parce qu'il me parle. Quand il dit quelque chose, je le suis partout. Hey, crie un peu, dis Seigneur, dis un mot. L'entendre parler change les choses autour de moi. J'étais déprimé, mais quand je l'entends, j'entends le son de sa voix. Le bon berger, il dit, mes brebis connaissent ma voix. Autrement dit, quand je commence à parler, quelque chose en moi, je bouge. J'ai dormi, mais j'entends, il m'appelle. Le sommeil se coupe. Il y a quelque chose qui m'attire vers le son de sa voix. Est-ce que tu peux crier, dis un mot? Alors les conversations sont très importantes. Comme l'Église et comme l'épouse. Donc, elle a besoin d'entendre Dieu parler. Et Dieu sait qu'en tant qu'Église, on est comme ce qu'on appelle incubateur. Vous connaissez les incubateurs? Tu prends une semence, tu déposes et puis on multiplie. Vous allez vous rendre compte que, excusez-moi les mamans, en tout cas, je ne suis pas sur votre dossier aujourd'hui, mais je voudrais dire certaines vérités. Vous allez vous rendre compte que souvent les femmes ont ce problème-là. Bon, c'est peut-être, c'est pas un problème, ok. C'est comme ça que Dieu les a créés. C'est que quand tu lui dis quelque chose, un mot, elle peut te développer tout le mot. Ça devient une phrase, ça devient... Dès qu'elle va imaginer monter des choses. Dans la nature même de la femme, elle est capable de prendre une sémence et de la multiplier. Est-ce que vous me suivez? Est-ce qu'on est ensemble jusque-là? Elle est capable de prendre une sémence, voilà ce qu'elle fait. Elle prend la sémence, elle commence à la multiplier. Pendant longtemps, elle ne va pas trop bouger, elle est en train de multiplier. À un moment, cette même femme, elle va manifester ce qui était avant une sémence. Et tout le monde de leurs yeux